En fait, c'est... Comment dire? Moi-même, je me pose pas vraiment la question, je crois. Enfin, si, je me la pose évidemment tout le temps, mais c'est pas une décision que je prends très précise. Évidemment, je m'inspire de la réalité qui est ma réalité, ou mes souvenirs, ou mes histoires avec les gens que je connais. Je puise dans tout ce qui m'entoure. Mais la question de la fiction, elle est omniprésente dans la façon dont je transcris ça, en fait. Et du coup, il y a forcément un mélange des deux, quoi. C'est-à-dire que je ne cherche pas à faire que de la fiction, parce que je crois que j'en serais incapable, mais je cherche à faire de la fiction à partir d'éléments qui sont très proches de moi, qui sont très intimes, qui font partie du quotidien. Et donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais c'est à la fois très difficile de trancher, de dire ce qui est de la fiction, ce qui n'est pas de la fiction, mais pour moi, d'une certaine manière, tout est de la fiction en fait. C'est-à-dire que j'ai rien inventé d'une certaine manière, parce que c'est mes histoires, mais dès l'instant où je les écris, où je les filme, où je fais parler des personnages dans un film, c'est forcément de la fiction pour moi. Les 6 vidéos qui sont montrées, c'est le choix de Mariana, je crois, bien sûr. qui avait vu mon travail dans une exposition à Barcelone. Mais en fait, ce sont 6 films qui sont reliés par, je dirais, un certain rapport à la parole, au dialogue, même si à chaque fois c'est des formes un peu différentes. Par exemple, il y a un film assez récent qui s'appelle French Courvoisier, qui est un court-métrage produit par une maison de production, contrairement à certains autres films où c'était moi qui faisais tout, y compris la production. Et là, c'est différent des autres French Courvoisier parce que c'est une caméra qui est toujours en mouvement, à l'épaule, et voilà. Et en fait, il y a pas mal de place pour l'improvisation avec les comédiens, alors que dans les autres, au contraire, c'est très rigide, c'est un cadre fixe, les dialogues sont très précisément appris par les acteurs. Mais à part cette... c'est presque une série quand même s'il y a des différences formelles entre les films. En fait, c'est une série de films courts, en général, qui sont souvent inspirés par des situations du quotidien. Par exemple, il y a un film où c'est des gens qui... C'est sur la voix off, en fait. C'est des gens qui pensent, comme une réflexion intérieure. Et puis aussi, la plupart du temps, c'est des gens qui parlent, qui essayent de se parler. Ils n'y arrivent pas toujours, mais souvent mes films, ça parle de ça, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont face à face, qui sont autour d'une table, souvent. Enfin, il y a toujours ce dispositif de la table avec la frontalité des personnages. Ou alors là, justement, dans French Courvoisier, ils sont un petit peu plus nombreux, mais en général, ils sont 2 ou 3, ou tout seuls. Et ils essayent de communiquer, quoi. Il y a tout, en fait, il y a tout un truc autour de la communication, évidemment impossible, mais ça m'amuse aussi. C'est pas abordé sous un angle, comment dire, qui serait un peu dramatique, pas trop dramatique. Ça l'est un peu, mais j'essaye toujours de rendre ça aussi un peu drôle, quoi. En fait, parce que à la fois, je trouve ça souvent un peu triste, et en même temps, c'est des situations qui, pour moi, ont une certaine
drôlerie, quoi. Involontaire, parfois, mais et c'est souvent ça qui me donne envie d'écrire, en fait. C'est de me voir moi-même dans des situations presque ridicules et en même temps qui sont obligatoires dans la vie de tous les jours. Et du coup, de les transposer d'une certaine manière, ça m'aide à les accepter, quoi, à m'en détacher, en même temps à les intégrer. C'est un double mouvement d'appropriation et d'expulsion, en fait. Donc voilà, ça parle un peu de ça, les films. C'est des situations très quotidiennes, mais qui sont un tout petit peu, un peu perverties, un peu transformées, quoi, un peu décalées. Parfois je suis fatiguée, mais comme tout le monde, je crois. Mais en fait, c'est vrai que faire des films, parfois c'est fatigant, mais en même temps, c'est une recherche permanente en fait. Je trouve que quand on termine soit un film, soit un livre, on laisse toujours quelque chose qui est pas tout à fait fini, qui est pas tout à fait parfait. Et c'est comme si c'était un lien possible avec la suite, quoi. Donc en fait j'ai d'autres projets de films parce que justement je viens de faire un premier long métrage et évidemment ça donne envie d'en faire d'autres parce que c'est des questionnements aussi qui sont toujours très, comment dire, c'est excitant, quoi, de réfléchir sur la forme, comment filmer les choses. Et plus on fait, je trouve, plus on se confronte au travail, plus on a envie d'aller plus loin, quoi. En fait. Enfin, en tout cas, moi j'ai cette impression. Et aussi parce que là, le film que je viens de faire, il est différent de mes vidéos qui sont montrées ici, par exemple, dans le format. Ouais. Et c'est nouveau pour moi. Donc j'ai envie d'aller plus loin, de continuer. C'est un autre travail, je sais pas, c'est assez stimulant. Et en même temps, justement, le film long continue à me donner envie de faire des films courts parce que c'est une façon de faire qui m'intéresse aussi beaucoup et qui est plus, comment dire, plus maniable. Oui, j'ai envie de continuer à faire, si je peux, à faire des choses, à la fois des livres, des films et des vidéos. Ben, pourquoi ? Parce que ce que j'aime dans l'écriture, c'est la solitude de l'écriture. Mais en même temps, au bout d'un moment, j'ai besoin de me confronter à un travail de groupe. Et donc, j'aime bien cette alternance entre des phases de travail qui sont plus secrètes, enfin, voilà, l'écriture d'un roman ou d'un scénario, et puis après être beaucoup plus justement dans l'interaction avec une équipe, avec les acteurs, avec le temps qui fait, enfin, toute une série de contraintes matérielles et pratiques. J'ai du contrôle sur les choses que je fais, mais de moins en moins, j'ai l'impression. Enfin, en tout cas, je cherche pas à en avoir autant qu'avant. Avant, je faisais des films où je contrôlais tout. L'image, le texte, les comédiens, le cadre, la lumière, le son, etc., le montage. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à travailler avec des gens qui n'étaient pas des acteurs. Ouais. Et à faire, à enregistrer des récits qui n'étaient pas ceux que j'avais écrits, qui étaient ce que les gens avaient à raconter, leur expérience, en fait, plus dans l'aspect documentaire. Et je me suis rendu compte que ça m'intéressait aussi beaucoup de laisser venir à l'intérieur des films, enfin du travail, quelque chose qui était inattendu pour moi. Donc, et finalement, c'est un peu ce que je fais là avec l'écriture de ce premier long métrage, puis du deuxième qu'on est en train de faire, c'est que c'est aussi une coécriture en fait. Je travaille avec mon ami Bertrand Schaeffer. Et ça aussi, d'une certaine manière, c'est une porte ouverte parce que c'est vraiment une collaboration. Je pense à Buñuel.
parce que je viens de lire sa biographie. Elle s'appelle Comment ça s'appelle? Mi corazón al desnudo. Mon cœur Ouais, attends, c'est quoi? Mon dernier soupir. Mon dernier quoi? Soupir. Mi ultimo sospiro. Ah, tu as raison. Mi ultimo sospiro. Et donc, voilà, moi j'aime beaucoup les films de Buñuel. Et notamment, je pense à un de mes films préférés, c'est le charme discret de la bourgeoisie. Parce qu'il y a beaucoup de scènes de rêve qui s'emboîtent les unes dans les autres. En fait, on est avec les personnages, il se passe quelque chose, et puis tout d'un coup on se rend compte que c'est un rêve, et puis ça continue, et puis en fait c'était encore un rêve, et voilà. Et en fait, ce que je trouve vraiment génial là-dedans, et donc à chaque fois ils sont invités, ça commence, ils sont invités à dîner chez les gens, ils arrivent, et puis les autres ont complètement oublié qu'ils les avaient invités, ils ne sont pas du tout prêts, alors il y a un quiproquo, etc. Puis après ils se retrouvent sur une scène de théâtre, comme s'ils étaient des acteurs, le rideau se lève, puis c'était donc à nouveau un cauchemar ou un rêve. Et ce qui est vraiment, je trouve, assez merveilleux quand on regarde ces films, c'est que c'est vraiment la liberté de scénario. C'est-à-dire qu'il se permettait mais absolument ce qu'il voulait avec Jean-Claude Carrière, son ami et scénariste. Et avec une liberté et une drôlerie en plus, qui est qui est vraiment un modèle en fait. Quand on écrit comme ça un scénario, on a vraiment envie d'arriver à cette liberté et de se dire on peut tout se permettre, amusons-nous, on fait les choses et on y va carrément quoi.